Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19h13 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Je viens de suivre avec une attention toute particulière les attaques contre ma personne venant de mon père Philippe Ouazangoy, parce qu'il m'assimile à un fan qui serait en URSS, qui aurait menacé de tuer les Artégovéens, de faire tout ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est leur problème. Papa Philippe Ouazangoy, moi, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo, j'ai 53 ans. Et toi, tu es un père qui a 65 ans. Donc la différence d'âge entre toi et moi, c'est 12 ans. Mais papa Philippe Ouazangoy, tu vois, moi je suis un lutteur. Moi je suis quelqu'un qui sait lutter et qui a la tête sur les épaules. Et je ne tourne pas autour du pot. Je ne fais pas semblant. Parce que depuis mon jeune âge, on m'a toujours appris à dire la vérité, à dire les choses comme elles se présentent. Même si certains ont coutume de dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais moi je pense que vaut mieux une vérité cruelle qu'un mensonge aimable. Wilfried Okumba n'est pas là pour opposer les Gabonais les uns contre les autres. Ce n'est pas du ressort de Wilfried Okumba. Parce que Wilfried Okumba a tout dans la tête mais rien dans les bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, j'ai ma petite intelligence, mais je n'ai pas le pouvoir pour opposer les Gabonais les uns contre les autres. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais depuis l'avènement du CETRI, nous vivons une situation chaotique dans ce pays où n'existe que deux groupes ethniques, les Batéké d'Ongoni et les Fans du canton Bissok. Les Fans du canton Bissok qui appartiennent, qui est l'ethnie, les Fans du canton Bissok. Le canton Bissok, c'est là où vient le père de M. Brice Clotaire Oligingema. Et les Batéké d'Ongoni, c'est là où est né M. Brice Clotaire Oligingema, où se trouve sa mère. Malheureusement, sa mère est de Ngoni et que Ngoni est un département du Haut-Ogoué. Ngoni est un département du Haut-Ogoué. Lorsque l'autre pose ses actes, il faut les regarder avec une attention toute particulière. Papa Philippe Ouazangoy. Toi, tu es au Bamba là-bas de la Bailly Bricolo. Tu es mon parent. Les Obamba ont toujours nous nous retrouvons dans nos clans. Comme les Fans se retrouvent dans leur clan là-bas. Comme les Batéké se retrouvent aussi dans leur clan. Mais nous avons mélangé une province avec les gens d'Ongoni. Mais nous ne sommes pas parentés aux gens d'Ongoni. Il faut qu'on se le dise. Donc aujourd'hui, Oligui est le président des Batéké d'Ongoni et des Fans du canton Bissok. Philippe Ouazangoy. Il n'y a pas de honte à dire ça. Même si par moment, dans un effet d'entraînement, je lui pointé le doigt toute la communauté fan, mais il y a des fans qui souffrent, qui vivent mal ce qu'Oligui est en train de faire. Oligui est un tribaliste né, Philippe Ouazangoy. Si tu as peur de le lui dire, moi je le lui dis en face. Oligui est venu tuer l'unité nationale. Maintenant, il nous revient à nous de nous organiser.
qui doivent s'organiser. C'est-à-dire que les femmes qui ne sont pas du canton Bissok doivent nous rejoindre s'ils estiment que nous avons un pays à défendre. Les Obamba de Bayi Bricolo, les Obamba de Okonja, les Bakota de Logwe et Vindo, les femmes de Logwe et Vindo, les Bavarama de Logwe Maritime, les Miene, tous ceux qui n'ont rien à voir avec les Bateke de Ngoni ou les femmes du canton Bissok, nous devons nous réunir pour pouvoir combattre Oligui et ses parents. Voici la réalité des faits. Voici la réalité des faits. Oligui nous le démontre tous les jours. Il n'y a qu'à suivre son discours à Koulamoutou qu'Omar Bongo lui aurait dit qu'un enfant doit reconnaître son père. Mais tout enfant qui est né dans un mariage normal doit reconnaître son père. Et notre papa Nguema Biogo Florentin là, c'est une aventure. Aujourd'hui, s'il se met vent debout derrière Oligui Nguema, ce n'est que par opportunisme. Ce monsieur-là, normalement, aurait pu se mettre en retrait, laisser les personnes qui ont élevé Brice Clotaire Oligui Nguema devant. Imagine, nous tous là, nous nous baladons. Nous tous, nous couchons les femmes. Nous tous, moi aujourd'hui, j'ai des enfants. J'ai des enfants dans le Wellington. J'ai des enfants dans la Nyanga. J'ai des enfants un peu partout. Mais ces enfants-là, malheureusement, le long exil, je ne sais pas quand cet exil-là finira. Bon, c'est d'autres personnes qui vivent avec leur maman là-bas, même si de temps en temps, il m'arrive d'envoyer un peu de choses, ou bien que celui qui a le temps peut aller rendre visite à ma pauvre mère, qui est pratiquement en fin de vie. Mais ces enfants-là n'ont pas eu mon accompagnement. Donc, si un jour ces enfants-là réussissent, oui, ils portent mon nom, ce sont mes enfants, mais celui qui les a élevés a beaucoup plus d'importance à mes yeux. Je ne suis que le géniteur. C'est le cas de Florentin Nguema Biogo, M. Philippe Ouadzangoy. Il n'y a pas de différence entre ce que je te dis là et l'attitude qu'a eu M. Nguema. M. Nguema Florentin, le père d'Oligui, qui se targue aujourd'hui de se mettre sur tous les chevaux. Tant mieux. Il a eu la chance que son fils l'ait reconnu, son fils est devenu président de la transition, c'est leur affaire. Mais qu'un fang là-bas veut venir se battre avec le Haut-Togoué, mais oui, nous sommes prêts à nous battre contre les fangs du canton Bissok. Il n'y a pas de honte à ça. Nous sommes prêts à nous battre contre les Bateke de Ngoni. Il n'y a pas de honte à ça. Si c'est ça là que les gens veulent, on peut le faire. Puisque Oligui a créé la division, il est venu diviser le peuple gabonais. C'est ce qu'il fait en longueur de journée, M. Philippe Ouadzangoy. Donc, lorsque tu te mets à parler, à vociférer, à raconter ta vie, ça c'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de Wilfrid Okumba, Kabitatou, Lénine, d'Andjogo. Les gens d'Andjogo n'ont rien demandé à Oligui. Même si aujourd'hui il est en train de reprofiler la route, ça c'est son problème. Il est en permanence dans le déni, en campagne, alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit de se présenter, Philippe Ouadzangoy. Il le sait. Là, à Koulamoutou, dans un discours belliqueux, parce qu'il faut reconnaître que depuis un bon bout de temps, M. Brice Clotaire Oligui Nguema est dans l'arrogance absolue. Il ne respecte personne. Il ne respecte personne parce qu'il pense qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais la même manière dont il a fait le coup d'État, les autres aussi s'organisent à pouvoir le déposer. Ça viendra. Un coup d'État, ce n'est pas d'un bateau magique qu'on le fait. On regarde les opportunités. Il a pris combien de temps pour déposer celui qui l'a fait roi, Ali Bongo? Lorsque vous parlez de loyauté, la loyauté se situe à quel niveau entre Oligui Nguema et la famille Bongo? Il n'a pas été loyal. Il ne l'a pas été. La loyauté, on parle de loyauté lorsque quelqu'un accepte de mourir pour cette personne. Aujourd'hui, il est venu
Il a vu, il a trouvé un pouvoir par terre. Il a pris le pouvoir, tant mieux. Aujourd'hui, nous constatons l'injustice. Les injustices sont là. Il prend des lois que lui-même il bafoue. Il arrive, il nous impose une polygamie chez les militaires. Mais franchement, est-ce que qui a empêché M. Oligui Nguema d'avoir une multitude de copines? Tous les chefs d'État, à partir du moment où ils confondent l'argent du contribuable à leur poche, tout le monde est derrière. Tout le monde, toutes les minettes vont donner leurs fesses pour essayer d'avoir à manger. Ça, ce n'est pas un problème. Omar Bongo s'est retrouvé avec avoir 54 gosses. Avec Madame Patience Kama, il n'en a jamais eu. Mais la plupart des gosses, ce sont des relations extra-conjugales. Ça, personne. On savait que c'était un patriarche, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants. Les enfants officiels que nous connaissons, c'est Junior et Yacine, qu'il a eu de son second mariage. Mais avec Joséphine Kama, il n'y a jamais eu d'enfant. Mais tous ceux qui ont posé les actes, tels que M. Serge William Akasaga, en allant trafiquer, c'est-à-dire que le commanditaire Akasaga, si aujourd'hui Ali Bongo est en résidence surveillée en prison, parce que le problème c'est qu'Oligui a honte, même s'il ne peut pas mettre les Bongo en prison, ça c'est son affaire. Mais normalement, nous aurions aimé de voir M. Ali Bongo entre les barreaux pour tout le mal qu'il a fait au peuple gabonais. M. Oligui pense qu'il va s'en tirer comme ça, mais il se trompe, M. Philippe Wanzangoy. Wilfred Okumba n'attend rien de M. Oligui. Je n'attends rien de M. Oligui. Parce que je sais que c'est une épée dans l'eau, M. Philippe Wanzangoy. Donc le fan qui se retrouve en URSS, qui raconte sa vie, qui fait ce qu'il veut, ça c'est son affaire. Le Gabon aujourd'hui est à la croisée des chemins. Il bafoue les règles. Il dit que pour être ministre, il faut être de père et de mère gabonais. Dans son gouvernement, il y a des Camerounais, il y a des Béninois, il y a tout un tralala. Au niveau de la présidence de la République, on a des Congolais de père et de mère comme Wenceslas Yaba. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons un Congolais de père et de mère, M. le pendant Jean Bruno. Mais ce n'est pas des accusations. Qu'on aille à Bakumba, qu'on montre quels sont leurs parents. Moi, j'ai grandi, je suis né à Mounana le 14 janvier 1971, à l'hôpital Jean-Claude Androl. Voilà. Donc, nous, entre le triangle d'or, Mwanda, Mounana, Bakumba, on se connaît tous ceux qui ont grandi là-bas, on se connaît. Nous sommes les enfants du manganèse et de l'uranium. On se connaît. Mais c'est la politique qui est venue nous diviser. C'est la politique qui est venue nous diviser. Et en plus de ça, mon grand-père maternel est de Mbungu Badouma. Donc je suis de Mounana aussi. Mais c'est les choses qui ont fait en sorte que nous puissions suivre. J'ai suivi ma mère à Franceville, là-bas à Ndjogo, dans la principauté. Chez les sous-hommes, comme Oligui nous traite. Oligui nous traite de sous-hommes aujourd'hui, c'est pas grave. Mais Ndjogo n'a rien demandé à Brice Clotaire d'Oligui Nguema. Et puis les fangs sont au-dessus de qui? Même si Oligui se targue que voilà, comment je m'occupe des fangs. Tant mieux, les Gabonais ont entendu. C'est ce qui donne le droit à Oligui de suspendre les partis politiques. C'est ce qui donne le droit à Oligui de travestir la transition pour vouloir être candidat. Aujourd'hui, on parle d'un concours de l'EPCA. Il dit oui, il n'y a pas que le concours. Après, il faut le service militaire parce que nous, les militaires, nous sommes au pouvoir. Mais les militaires, leur pouvoir est encadré. C'est pendant un temps qui part de août 2023 à août 2025. Mais nous ne voulons pas la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema parce que nous allons tranquillement vers une dictature sanglante et féroce, monsieur Philippe Wanzangoy. Donc si à ton âge, à 65 ans,
Tu es beaucoup plus proche de la tombe qu'autre chose, mon père Philippe Ouadzangoy. La manière dont tu t'empiffes des dopels, la manière dont tu ne t'occupes même pas de ton hygiène de vie, et tu es là pour ne même pas penser à ta progéniture, ne même pas penser à tes petits-fils, quel gabon tu dois leur laisser. Tu préfères d'abord aller soutenir une imposture, M. Ouadzangoy. Oligui est une imposture. Mais c'est vous qui redoutez les fangs. C'est vous qui les redoutez, c'est vous qui avez peur des fangs. Moi, je n'ai pas peur des fangs, moi. Je m'en fiche. Ce sont des êtres humains comme moi. Nous nous respectons. Chacun reste dans son coin. Je n'attends rien d'un fang. Si un fang a responsabilité et qu'il veuille me signer mon papier ou me rendre service, il le fait. Parce qu'il a une responsabilité, c'est comme moi. Quand j'avais des responsabilités, je ne choisissais pas que ça c'est un fang, ça c'est un bavarama, ça c'est un échira, ça c'est ceci. C'est pas moi Wilfred Okumba. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Donc aujourd'hui, il nous revient à nous, qui n'avons rien à voir avec les Bateke de Ngoni et les fangs de Canton Bissok, de nous organiser. Et ce que je dis là, je tiens ce discours-là aussi à la fine fleur de l'armée. Vous les militaires épris de liberté, vous les Bavarama, vous les Obamba d'Andjogo, si vous êtes dans l'armée, vous comment on appelle ça là, les fangs d'autres contrées dans l'armée, les Mienais qui sont dans l'armée, qui venaient d'ailleurs, si vous pouvez nous libérer, libérez-nous parce que nous sommes complètement en difficulté. Nous ne respirons plus avec cette affaire de Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec sa manipulation de l'histoire. Nous pensons que c'est quelqu'un qui avait, de la constance et qui était respectueux de certaines règles de vivre ensemble, mais malheureusement, c'est un tribaliste, un dictateur né. Donc il vous revient à vous, les gendarmes d'autres ethnies, venant d'autres ethnies, parce qu'on ne peut pas parler d'unité nationale lorsqu'on voit le dessin machiavélique de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Personne n'accuse M. Oligui Nguema d'être machiavélique, mais lui-même il le dit. Donc si au Gabon, nous sommes venus pour accompagner les fangs du canton Bissok et les Bateke de Ngoni, mais ça c'est votre affaire. Ça c'est votre affaire. Nous devons nous organiser. Ce n'est plus une affaire que, voilà, moi, j'aime Wilfred Okumba, ou que moi, Wilfred Okumba, je n'aime pas Maganga Moussavou, ou que je n'aime pas Maître Séraphin Dao Rebongo, ou que je n'aime pas Mike Joktan, ou que je n'aime pas, je n'aimais pas Feu Moulonda, ou je n'aimais pas, comment on appelle ça là, mon grand frère Jean de Dieu Moukani Ouangou, ou les autres hommes politiques, ou mon père Mwang Bading. Ce n'est plus ça. Ou mon tonton à moi, Dijob Bivung Diding, ou le grand-père de mon fils, monsieur Frédéric Massavala Mabumba, comme je ne puisse pas aimer ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons une imposture, nous devons nous unir. C'est-à-dire que le reste du peuple contre les Bateke de Ngoni et contre les fangs du canton Bissok. Voilà la réalité, chers compatriotes. Vous qui continuez toujours à suivre Oligui pour des voitures, pour des ceci, mais ces choses-là appartiennent à qui? Au Gabon, chers compatriotes. Ce sont des biens qui ont été saisis dans les domiciles des gens. Ces biens-là doivent être au niveau de comment on appelle ça là, au niveau du tribunal. C'est le tribunal qui saisit les biens des gens. Ce n'est pas des individus. Or, aujourd'hui, même les loyers des mises en cause qui sont en prison sont prélevés par Oligui et sa famille. Est-ce que ça, c'est bien ça? J'ai les preuves. Hier, là, nous constatons que M. Brice Lacouche Alianga, aujourd'hui, il est dehors. Mais tout le monde a vu les dégâts qu'il y a eu.
Nous avons vu ce que Stéphane Bonda a fait au niveau du CGE. Mais on comprend que c'est une conspiration contre les Bongos. Ça, c'est leur affaire. Ce sont les Bongos qui les ont fabriqués. Ce sont les Bongos qui vont aussi les défaire. Ils n'ont qu'à lutter, ça c'est leur affaire. Moi, j'ai été victime de la barbarie du commandant en chef de la gendarmerie, mais je ne perds pas de vue que les Batékés sont solidaires entre eux. Si Oligui aujourd'hui ne règle pas ce problème-là, parce qu'il n'a rien à foutre d'un Obamba d'Andjogo que je suis, j'en suis conscient. Mais je prie Dieu qu'un sunniste, que quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Mais il n'est pas question que M. Brice Clotaire Oligui Nguema soit candidat. Et ça, nous allons nous battre. Nous allons saisir les instances internationales. Nous allons saisir l'Union africaine. Si cette Union africaine-là, moi je verrai quel serait leur comportement. Je vais voir comment ils vont banaliser l'article 25 alinéa 4 qui interdit à tout putschiste de se présenter. Je verrai comment l'Union africaine va apporter son soutien à une candidature quelconque du général président dictateur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, M. Philippe Ouanzangoy, arrête de vociférer que ce phare-là qui est en URSS, qu'il vienne, il est en URSS, il peut venir. Il peut venir, on se retrouve en France, sous les Champs-Élysées. Il a son fusil, j'ai le mien. S'il dégaine avant, je meurs. La mort ne me fait plus peur, M. Philippe Ouanzangoy. Si on doit exterminer le peuple d'Andjogo, qu'ils aillent. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de lumière, nous n'avons rien. J'ai dit à Oligui qu'enlève même la sous-préfecture. Mais c'est quoi ces histoires-là? Il vous revient au peuple gabonais. Nous n'avons rien eu. Nous n'avons rien eu depuis le 30 août. Nos conditions de vie demeurent les mêmes. Nous avons le courant le plus cher, l'eau la plus chère, le transport le plus cher. Tout ce qui est fait, c'est pour le culte de la personnalité, pour vendre l'image d'Oligui. Moi, on s'en fiche de ça. Nous ne mangeons pas l'image de M. Oligui. Bon sang de merde. C'est quoi cette histoire-là? Et puis, levons-nous. Nous avons besoin de démocratie. Ce n'est pas en achetant 400 taxis qu'on va acheter les Gabonais. Il y a deux sociétés de transport qui existent, Sogatel et Transhum. Pourquoi on ne déploie pas cette entreprise-là pour nous faciliter la vie? Mettre les moyens dans ces entreprises pour qu'elles puissent au moins comment on appelle ça là, essayer un peu d'arpenter le Gabon profond. Mais rien. Tout est fait à Libreville dans le saupoudrage. C'est quoi cette histoire-là, M. Philippe Ouanzangoy? J'ai du respect pour vous. Ma voix de respect pour quelqu'un, ce n'est pas de la faiblesse. Oligui ne me doit rien, je ne dois rien à Oligui. Oligui a fait son choix, ce sont ses parents de Ngoni et ses parents de Kato Bissok. Mais là, il nous revient à nous d'opposer à Oligui une résistance. Une résistance. Et battons-nous pour faire échec à son futur référendum. Battons-nous, sortons dans la rue. Quand il dit qu'il ne veut pas de grève pour qu'il puisse payer comment on appelle ça là, les rappels. Mais c'est de l'argent que l'État doit à des Gabonais qui sont allés au travail. Là-dessus, les Gabonais ne négocient pas avec M. Oligui. Les Gabonais ne négocient pas avec M. Oligui. Voilà, nous ne sommes pas là pour... Je ne parlerai pas de ces idylles sexuelles. Ça, c'est son affaire. Chez nous, les Obama, on ne parle pas des histoires d'un petit frère. Si c'était un man fort, tant mieux pour lui. C'est à son profit, qu'il vive. Il vit en ce moment, il est milliardaire depuis combien d'années? Il nous reste quoi à faire sur Terre? À part de baiser et coucher les femmes, qu'est-ce qu'il lui reste? Il a tout l'argent du Gabon aujourd'hui à sa portée. Qu'est-ce qu'il lui reste aujourd'hui? Si c'est satisfait, sa libido. Mais alors, M. Philippe Ouanzangoy, moi, je ne suis pas un valet de femmes. Bon sang de merde. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Nadjogo. Il est 19h38. J'attends ta réponse et je reviendrai, M. Philippe Ouanzangoy.